Shalom, peuple béni de Dieu. C'est encore un plaisir de nous retrouver ce soir sur la table du Seigneur. C'est une opportunité, c'est un privilège, mais aussi une responsabilité. Parce que l'apôtre Paul dit, « Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile ». Alors ce soir, nous allons continuer sur notre thème sur le salut. Et nous aurons comme sous-thème la conversion. Alors rapidement, nous prenons la Bible dans le livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 20. Et je vais lire du verset 19 jusqu'au verset 21. La Bible dit ceci. Bon, je commence à partir du verset 18 pour plus de compréhension. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. » Écoutez bien le verset 21, c'est notre verset clé. « Annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance vers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. » Alors, la fois passée, nous avions, en touchant le salut, nous avions dit que le salut, c'est le fait d'être délivré du danger. Donc, en général, spirituellement, le salut signifie la délivrance, signifie la libération. Pourquoi être sauvé? Nous avions dit que dès Genèse chapitre 3, l'homme avait péché, et selon Romains chapitre 5, l'apôtre Paul a écrit que par le péché d'un seul, toute l'humanité était entraînée dans le péché. Voilà pourquoi il a fallu que le Christ obéisse. Et par l'obéissance d'un seul, nous avons été restaurés dans notre position en Dieu. Voilà pourquoi nous avions dit que nous ne sommes pas tous enfants de Dieu, mais nous sommes créatures de Dieu. Nous naissons physiquement, mais nous ne naissons pas enfants de Dieu. Pour être un enfant de Dieu, il faut que Dieu nous donne cette capacité. Et cette capacité est donnée à celui qui s'identifie à Christ par sa mort, à la repentance en revenant à Dieu. Et c'est là où la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Pourquoi c'est si important le salut? Bien aimé, parce que sans le salut, nous ne pourrons pas hériter le royaume des cieux. Seigneur Jésus a dit, si vous ne naissez, celui qui ne naît d'eau et d'esprit ne peut pas entrer dans le royaume. Et pour naître d'eau et d'esprit, il faut expérimenter le salut. C'est-à-dire quitter la domination des puissances des ténèbres pour entrer en Dieu sous le contrôle de la puissance de la lumière. Alors l'apôtre Paul ici était en train de parler à ses chrétiens en leur disant au revoir, mais j'aime beaucoup ce qu'il dit ici. Il dit, je vous ai rien caché de tout ce qui vous était utile. Après, il dit, partout où il passait, il prêchait et il enseignait
partout, en public ou dans les maisons. Sa façon d'enseigner ne différait pas, que ce soit en public, en séminaire ou dans la maison, en train d'enseigner peut-être 2 frères. Il enseignait de la même façon. Et quel était le message central de Paul? Il dit, annonçant aux Juifs et aux Grecs. Quand on dit aux Juifs et aux Grecs, c'est-à-dire ceux qui sont Juifs et les non-Juifs, le même message, la repentance envers Dieu et la foi en Jésus-Christ. Donc, lorsqu'on parle de la conversion est divisée en 2 parties. La première partie, c'est la repentance envers Dieu et la deuxième partie, c'est la foi en Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de foi sans repentance. Tu ne peux pas avoir la foi si tu ne passes pas par la repentance. Le problème avec l'Église actuelle, c'est qu'on veut prêcher et susciter la foi dans les cœurs des gens qui ne se sont pas repentis. Et bien aimé, c'est impossible. Parce que pour avoir la foi, il faut d'abord commencer par la repentance. Et c'est quoi la repentance? Voilà encore une notion qui suscite beaucoup de controverses aujourd'hui dans les églises. C'est quoi la repentance? Parce que certains diront, le fait de venir devant les gens, déclarer, bon, à partir d'aujourd'hui, j'abandonne le péché pour suivre Jésus. On dit oui, il s'est repenti. Après, la repentance doit être visible. On doit le constater. On doit, la constater dans notre vie. La repentance, c'est pas le fait de simplement se lever devant les gens, dire, voilà, j'abandonne le péché. Parce que ça peut ne pas être profond. Bien-aimé dans le Seigneur, la repentance n'est pas une émotion. De nos jours, de plus en plus, on veut attiser les émotions des gens pour les pousser à se repentir. Vrai, l'émotion ne dure que peu de temps, mais la repentance dure toute la vie. Quand vous voyez des gens être contents de la part, pleurer même à l'église et après retourner dans le péché, comprenez que leur repentance n'était pas sincère. C'était au niveau émotionnel et non spirituel. Voilà pourquoi ce n'est pas une musique douce qui va pousser les gens à se repentir. C'est devenu monnaie courante. Après un message, on met une musique douce et on lance quelques paroles pour pousser les gens à se repentir. Ça, c'est simplement au niveau psychologique, bien aimé. La psychologie ne peut pas, bien aimé, toucher à ce qui est spirituel. Ça, c'est une manipulation psychologique. Jouer avec les émotions des gens. Frère, la repentance, c'est une décision. C'est pourquoi l'apôtre Pierre, écrivant dans 1 Pierre chapitre 3, je crois que c'est le verset 20 à 21, il dit que cette eau, c'est une figure du baptême, qui n'est pas la purification des sueurs du corps, mais un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et c'est ça le baptême qui soit. Donc le baptême, ce n'est pas le fait simplement d'aller dans les eaux du baptême, dans une rivière, dans une piscine ou je ne sais où. C'est très bien le baptême. Mais le baptême extérieur doit être précédé par un engagement sincère venant du cœur. Ce n'est pas parce qu'on a suivi des cours, des cours du catéchisme qu'on se fait baptiser, ou encore les cours d'affermissement. J'en ai suivi. Je me rappelle là où nous étions, il fallait passer 6 mois de cours d'affermissement avant de passer par les eaux du baptême. Et il y avait des groupes, un groupe qui devait passer ses cours et après avoir passé les cours, on devait passer par le baptême. Et je vous assure, on est passé par le baptême, il y en a qui sont retournés dans le monde. En effet, celui qui baptise ne peut pas savoir si c'est sincère ou pas. Voilà pourquoi les apôtres
n'attendait pas de faire 6 mois pour baptiser les gens. Toute personne qui reconnaissait le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui décidait de recevoir Jésus dans son cœur, pouvait passer par le baptême. Et les gens pouvaient être baptisés du Saint-Esprit même avant de passer par le jeu du baptême. Souvenez-vous de la maison de Corneille. Alors que Pierre était en train de prêcher, il parlait de la repentance, du jugement. La Bible dit l'Esprit descendait sur ceux qui étaient là. Et Pierre va dire, allons-nous en péché à ceux qui ont reçu l'Esprit comme nous d'être baptisés? Et c'est comme ça qu'ils ont baptisé ces gens. Donc la repentance n'est pas simplement une émotion, mais c'est une décision. La repentance, c'est faire demi-tour pour retourner vers Dieu. Tu suivais tes voies, tu faisais ce que tu voulais, maintenant tu décides d'abandonner ces voies pour retourner vers Dieu. La repentance doit venir de l'intérieur de toi, après une réflexion. Si vous voulez bien mieux comprendre ce que c'est la repentance, regardez l'histoire du jeune homme qu'on appelle souvent le fils prodigue, dans Luc chapitre 15. On n'a pas le temps de tout lire pour gagner en temps. Et pour ceux qui notent, vous pouvez noter Luc chapitre 15, du verset, je crois, 10 là-bas jusqu'au verset 22. Mais quand on arrive au verset 17, la Bible dit, parce que l'histoire dit quoi? Cet homme qui avait un père riche, il est parti voir son père pour lui dire, donne-moi la part de mes biens qui me revient. Quand il a pris ses biens, il est parti dans un pays lointain, loin de son père. Et là-bas, il a vécu dans la débauche. Il a dissipé tout l'argent. Et quand il s'est trouvé dans la galère, il était obligé, bien aimé, de se faire embaucher. Et quel était le job qu'il faisait? Il travaillait, bien aimé, comme gardien ou berger des pourceaux. Il gardait les pourceaux, les porcs. Et bien aimé, tous Israélites n'aimeraient pas bien aimer cette position parce que le porc, les cochons représentaient des animaux, ils faisaient partie des animaux impurs. Il était tellement dans la galère qu'il souhaitait même qu'on lui donne la nourriture qu'on donnait aux pourceaux. Les personnes ne pouvaient lui en donner. Et le verset 17 dit, étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien les mercenaires de chez mon père mangent à leur satiété. Et moi, je suis dans la galère, je souffre ici. Je repartirai vers mon père. Je dirai à mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Prends-moi comme l'un de tes autres. La repentance, une vraie repentance commence par la réflexion. Tu dois être conscient de ton état. Tu dois être conscient que tu ne marches pas bien devant Dieu. Je disais la fois passée, si tu n'es pas malade, si tu ne sais pas que tu es malade, tu ne chercheras jamais à consulter un médecin. Mais tu dois être conscient que tu es dans le péché. Tu dois être conscient que tu suis tes propres voies et que tu as besoin d'un sauveur. Ce jeune homme se trouvait dans la galère. Il dit, je retournerai vers mon père. C'est ça la repentance. Souviens-toi d'où tu es tombé. Tu dois dire exactement ce que tu fais. Tu dois reconnaître le péché, ne pas appeler péché par faiblesse, non. Et quand on parle de la repentance, frère, ce n'est pas une question de position, non. La repentance, c'est une question de choix. Tu choisis de marcher avec Dieu. Tu t'es rendu compte que tu faisais ce que tu voulais. Et c'est dès que tu vas prendre cette décision que tu verras que les choses vont changer. Il y a de moins en moins de vrais changements dans les églises. De plus en plus, les gens, quelquefois liés par des esprits mauvais. Vous voyez quelqu'un aller tout le temps à l'église, mais possédé par des démons, souvent soumis aux addictions, tout ça là. Pourquoi? Le problème, c'est la repentance. La personne se croit être chrétien parce qu'on lui a dit qu'elle était chrétienne. Ou parce qu'on lui a donné des mots, on lui a mis des mots dans la bouche, déclare ceci, Jésus est sauveur. Mais ce sont décisions bien aimées qui viennent du cœur. Donc par conséquent, c'était une repentance superficielle.
Voilà pourquoi les gens sont dans l'église, mais ils sont soumis aux puissances des ténèbres. Parce que, bien aimés, ces gens n'ont jamais été retournés vers Dieu. Ils ont peut-être été retournés à l'église. Ils connaissent des pasteurs, ils connaissent des frères. Ils peuvent même servir, ils peuvent même être des pasteurs. Moi, je me rappelle, il y a un pasteur comme ça qui prêchait bien, mais qui se battait tout le temps avec ça. Et il vivait dans une cour commune, imaginez-vous. Tout le temps, il se battait avec sa femme. Une fois même, il y a un de ses brebis, une de ses brebis, un de ses fidèles de l'église qui passait par là. Alors qu'il se battait avec sa femme, la brebis lui dit, mais pasteur, il faut pardonner. Non, moi, je ne peux pas pardonner. C'est Dieu seul qui peut pardonner. Imaginez la scène. Vivons dans une cour commune. Voilà pourquoi certains ne veulent même pas recevoir le Seigneur Jésus-Christ par la façon dont nous nous comportons. Et pourtant, il est pasteur. Il prêche la parole. Je vous assure, je ne connais pas la disposition de son cœur, mais je suis sûr et certain que cet homme n'était pas né de nouveau. Parce que la repentance, lorsqu'on se repent, lorsqu'on revient vers Dieu, l'une des caractéristiques, c'est l'humilité. Et quand vous voyez l'orgueil dominer aujourd'hui l'Église, même les hommes dits de Dieu, comprenez que ces gens ont un problème avec la repentance. L'orgueil qui pousse quelquefois les hommes de Dieu à ne pas changer, à ne pas laisser le mensonge, sachant qu'ils sont dans le mensonge. Lorsqu'on leur présente la vérité, ils ne veulent pas. Comprenez que ces gens ne sont pas nés de nous. Leur réputation a plus d'importance devant Dieu. Comme le roi Saül, la relation avec Dieu ne lui disait absolument rien. Le plus important pour lui, c'était que le prophète Samuel puisse l'honorer devant la foule, devant le peuple. La repentance, vous pouvez voir des gens même qui viennent déposer les fétiches, déclarer devant les gens qui se sont repentis. Mais quelquefois, ce n'est pas une repentance sincère. Nous avons un exemple phare dans la Bible. La Bible nous parle d'un magicien qu'on appelait Simon. Cet homme, lorsque Philippe a prêché Samarie, il est venu avec les livres de magie. Il a jeté ces livres de magie. Apparemment, devant tout le monde, cet homme s'était repenti. Mais la repentance de Simon n'était pas vraiment sincère. Pourquoi? Car lorsque Pierre et Jean sont venus à Samarie, la Bible dit que Pierre imposait les mains sur les gens recevaient l'Esprit. Simon va proposer de l'argent à Pierre en disant, « Oh mon frère, je vais vous proposer de l'argent. Prenez cet argent afin que moi aussi, lorsque je vais imposer les mains aux gens, ces gens-là vont recevoir l'Esprit. » Qu'est-ce que Pierre lui a dit? Tu n'as rien. Il dit, tu as tes 2 pieds dans les ténèbres. Tu n'as pas de part dans cette affaire parce que tu as cru que le don de Dieu peut être marchandé. Quand aujourd'hui on marchande le Saint-Esprit, comprenez que ces hommes dits de Dieu ne sont pas nés de nouveau, frères. Excusez-moi de le dire comme ça. Ils n'ont jamais connu la repentance. Celui qui est né de nouveau, celui qui est passé par la repentance, ne peut jamais vendre la grâce de Dieu. Aujourd'hui, on vend la grâce de Dieu. La prière moyennant quelque chose. Oh, ceux qui ont 1 000 € vont passer devant. Ils auront une prière spéciale. Et ces gens osent dire que ça vient de Dieu. Dieu m'a dit que quelqu'un va donner 1 000 € et il va recevoir une prière spéciale. Non, Dieu m'a dit, pour ton cas, il faut offrir une offrande spéciale. Je vais prier pour toi, tu vas voir ce que Dieu va faire. Frère, vous avez reçu gratuitement. Je vais donner gratuitement. L'Église souffre aujourd'hui parce que, bien aimé, il n'y a pas de vraie repentance. Voilà pourquoi il y a des problèmes. Voilà pourquoi il y a des problèmes. Il y a l'instabilité, manque de repentance. Bien aimé dans le Seigneur. La conversion égale repentance envers Dieu plus la foi en Jésus-Christ. Mais il faut que la repentance soit sincère. Lorsqu'on a connu une vraie repentance, une repentance sincère, bien aimé, notre cœur est libre de toute amertume, libre de toute colère. Nous sommes prêts à pardonner. Lorsque nous avons connu une vraie repentance, nos membres qui étaient utilisés par le péché
bien-aimés, sont maintenant utilisés pour la justice. Ainsi, Romains chapitre 12, versets 1 à 2 dit, « Je vous conjure par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Et qu'est-ce qui est dit après? « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc, celui qui a connu une vraie repentance a offert ses membres à Dieu comme un sacrifice vivant. Frère, naturellement, on ne peut pas éviter le péché. C'est la grâce de Dieu qui nous donne la capacité de surmonter le péché. Ainsi, Romains chapitre, je crois, 14, verset 6 dit, ou 6, 14, que si vous êtes sous la grâce, le péché ne dominera pas sur vous. Le péché ne domine donc plus sur vous, puisque vous êtes sous la grâce. La grâce de Dieu nous donne la capacité de dominer sur le péché. Mais qui a reçu la grâce de Dieu? C'est celui qui est humble, parce que Dieu fait grâce à ceux qui sont humbles. C'est celui qui a donné sa vie réellement à Dieu, sans avoir une partie à l'extérieur. Quand on parle du baptême, ce n'est pas simplement le symbolique. C'est être immergé dans l'eau, c'est-à-dire que je donne toute ma vie, toutes les parties de mon corps à Dieu, comme un sacrifice. Et mon intelligence est renouvelée. Et comme mon intelligence est renouvelée, je ne vois plus les choses comme les hommes, mais je vois les choses comme Dieu. Et je ne me conforme plus au siècle présent. En ce qui concerne la conformité, bien aimée, au siècle présent, regardez l'Église. Les habits que portaient les prostituées à l'époque, aujourd'hui, nos sœurs les portent à l'Église. À l'Église. Et même ceux qui servent, celles qui servent. Vous voyez une sœur chanter devant, comme une sirène, je ne sais pas, avec des habits qui laissent des parties intimes dehors. Et c'est accepté à l'Église. Et tout ce que nous voulons, bon, bien que cela plaise aux gens, qu'il y ait une bonne musique, bien aimée dans le Seigneur. Où allons-nous? La Bible dit, sans la sanctification, chercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Où est la repentance aujourd'hui? Ce n'est plus prêché. Maintenant, c'est viens à Jésus, tu auras les bénédictions, les maisons, tu auras le mariage, tu auras la santé, tu auras la stabilité, tu seras protégé. Oui, Dieu donne tout ça, mais cherchez premièrement le royaume. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les délivre du danger. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. C'est là les ABC. Les ABC, c'est ça. Et l'apôtre Paul a dit, lorsque je suis venu vers vous, je ne suis pas venu avec une supériorité de langage, mais je vous ai présenté Christ et Christ est crucifié. C'est ça le message, frère. Il n'y a pas un autre message. C'est quel évangile que nous prêchons aujourd'hui? L'apôtre Paul a présenté ce que c'est l'évangile. Qu'est-ce que l'évangile? Quand les gens disent, vous voyez, quelquefois devant une église, on écrit église de plein évangile. Mais c'est quoi l'évangile? Qu'est-ce que l'évangile? Quel est le contenu du message de l'évangile? Allons un peu dans 1 Corinthiens chapitre 15. Nous allons prendre du verset 1er jusqu'au verset 4. 1 Corinthiens chapitre 15, du verset 1er au verset 4. La Bible nous présente ici ce que c'est l'évangile. C'est quoi l'évangile? Est-ce que vous vous imaginez quelqu'un comme Paul réunir des gens? Non, réunir des hommes d'affaires. Il va leur montrer comment faire pour gagner beaucoup d'argent. Et après, à la fin, il demande une offrande symbolique pour décoller dans les affaires. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Écoutez, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1 à 4. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous persévérez et par lequel vous êtes sauvés. Écoutez bien, il y a une condition. Si du moins vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Donc, ça veut dire quoi? Si nous ne retenons pas l'évangile tel que ça a été prêché, notre foi est vaine. Nous avons cru en vain. Vous pouvez aller à l'église, construire faire tout ce que vous voulez. Mais c'est en vain devant Dieu.
verset 2, 3. Je vous ai enseigné avant tout, bien aimé, avant toute chose, je vous ai enseigné comme je l'ai reçu, que Christ est mort. Donc l'évangile, c'est la mort de Christ. Parce que l'Église est bâtie, bien aimé, est bâtie sur ce fondement. L'Église est bâtie sur ce fondement. Souvenez-vous quand Pierre déclarait à Jésus, tu es le Christ saint venu de Dieu. Jésus a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Ce n'est pas l'Église Saint-Pierre à Rome. Sur cette pierre, sur cette révélation, je bâtirai mon Église. Quelle était cette révélation? Tu es le Christ. L'Église est bâtie sur Christ. Parce que sans la mort de Christ, l'Église ne pouvait pas naître. C'est parce que Christ est mort que l'Église est née. C'est comme Adam. Adam est mort, c'est parce que Adam s'est endormi que Dieu a formé Ève. En prenant une côte d'Adam. Voilà pourquoi lorsque Christ était à la croix, la Bible dit, un Romain avait déchiré son côté et l'eau et le sang étaient sortis. Nous savons tous que dans le processus, bien aimé, de la naissance, avant qu'un enfant vienne au monde, il y a d'abord, bien aimé, la cassure de la poche des os. L'eau sort. Après, bien aimé, le placenta qui libère un peu de sang. Nous savons que l'enfant va naître. L'Église est née parce que Christ est mort. Donc, le message de la mort de Christ, c'est le message central de l'Église. Une Église qui ne prêche pas la croix, qui ne prêche pas la mort de Christ, ce n'est pas une Église, c'est une simple association. Premièrement, Christ est mort. Deuxièmement, quel est le message de l'Évangile? Il a été enseveli. Troisièmement, il est ressuscité de mort. Donc, l'Évangile, c'est prêcher ces trois choses. La mort de Christ consiste à prêcher notre mort. Nous devons mourir par rapport au monde, mourir par rapport au péché pour nous identifier à Christ. Car il est écrit, si nous sommes devenus une même plante avec lui dans sa mort, nous le serons aussi bien aimés dans la résurrection. Si nous sommes morts avec lui, nous serons ressuscités avec lui. Si on n'accepte pas la mort, il n'y a pas de résurrection. Il y a des chrétiens aujourd'hui tellement remplis d'eux-mêmes. Moi, on ne blague pas avec moi. Moi, quand je décide, moi, bien aimé, quand il y a trop de toi, c'est la preuve que tu n'es pas passé par la repentance. Parce que celui qui est passé par la repentance dira, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je chercherai alors la gloire de Dieu, non pas ma gloire. S'il faut que ma réputation ternisse pour que Dieu soit glorifié, gloire à Dieu. Tout ce que je cherche, c'est que Dieu soit glorifié. Mais quand tu cherches ta gloire, sache que tu ne t'es pas encore répandu. C'est quoi l'ensevelissement? C'est l'abandon total. Le message de la croix, le message de l'évangile signifie dire aux gens que vous ne vous appartenez plus à vous-même. Si Dieu fait grâce prochainement, nous allons prêcher. Pourquoi Christ est mort à la croix pour nous? La Bible dit, premièrement, pour nos péchés. Deuxièmement, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, et qui vivent pour celui qui est mort pour eux. Christ est mort pour nous à la croix, afin que nous ne puissions plus vivre pour nous-mêmes. Donc, l'ensevelissement, c'est l'abandon total entre les mains de Dieu. Ensuite, la résurrection, c'est la nouvelle marche, une nouveauté de vie. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es né de nouveau. On te voit toujours en boîte de nuit, tu es né de nouveau. Tu cours toujours après les boissons enivrantes, tu es né de nouveau. Tu portes toujours des habits qui laissent des parties intimes dehors, tu es né de nouveau. Tu es né de nouveau. Toujours dans l'alcool, dans la cigarette, tu vis comme si Christ ne vivait pas en toi. La résurrection, c'est une nouveauté de vie, un homme nouveau, une nouvelle marche. Et c'est ça le message de l'évangile. Mais malheureusement, l'Église a abandonné tout ça et les gens sont contents. Frère, faisons très attention que nous vivions les temps que Paul avait prophétisé. Il arrivera un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Il y en a démangeaisons d'entendre les choses agréables. Se formeront une foule de docteurs qui prêcheront les choses qu'ils aimeraient entendre. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ revient bien. Sa venue est certaine. Il est là à la porte. Tous les signes sont là. Alors, il est temps où nous ne devons plus bien aimer blaguer avec notre vie chrétienne. Il est temps où c'est le temps où nous devons nous réveiller enfin du sommeil spirituel. C'est le temps bien aimé
où nous devons marcher dans la sanctification. C'est le temps où nous devons, bien-aimés, regarder à lui, dépendre de lui. Ne plus blaguer, bien-aimés, avec les choses sacrées. Ne plus blaguer, bien-aimés, avec notre vie. Parce que, bien-aimé, le lendemain ne nous appartient pas. Si tu meurs aujourd'hui, où seras-tu? Est-ce que tu es rassuré que tu es en Christ? Parce que Paul dit que nous vivions, que nous mourions, que nous soyons bien-aimés, proches de nous. Christ revient bientôt. Alors nous devons être prêts. Nous devons être prêts. Vivons comme si Jésus venait à la minute qui suivait. Alors, soyons prêts pour son retour. Que Dieu nous bénisse. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, vu le temps. Nous continuerons prochainement si le Seigneur le permet. Amen.